j'ai promis que j'allais traiter de mon post de El Donaldo sur El Donaldo. Puis là, c'est jour de discours sur l'état de l'Union. Je vous recommande d'écouter ça, d'ailleurs. C'est là, moi, que mon appréciation sur le personnage que, ben oui, je reconnais avoir. Là. C'est pas, par exemple, c'est pas une admiration sans borne, là. Mais je l'aime bien. Puis surtout ses actions, mais c'est là, moi, que ça s'était cristallisé. Je pense que c'était sa 2e année de président. Il avait fait venir des Afro-Américains qui avaient été pognés dans le système de justice pendant des décennies pour des raisons de cave, genre de la marijuana. 3, tu sais, les 3 strikes, you're out. C'est lui à qui t'a payé une bière? Ouais, lui, il avait tué quelqu'un. Ça, c'était dans le Maine, notre road trip, il y a 2 ans. Pour ceux qui ne connaissaient pas la référence. Moi, puis Chico, puis notre handicapé préféré. Mais les démocrates avaient instauré des lois comme Joe Biden. Puis il y a des républicains qui étaient bien contents de la patente aussi. Mais tu sais, tu te fais pogner 3 fois pour la même affaire, tu fais la prison à vie. Entre autres. Puis Gros Donald a fait une réforme de justice. Pas Barack Obama qui était là 8 ans. Sûrement pas George Bush avant. Oui, OK, là, je comprends. Pas Bill Clinton. Gros Donald, supposé nazi. Lui, il a réformé la justice pour empêcher que soient trop défavorisés les Afro-Américains avec des histoires de cannabis. Entre autres, là, c'était pas juste ça. Puis c'est Van Jones, le chroniqueur de CNN, qui était initiateur de ça. Il essayait de faire passer ça sur Obama, il était pas capable. Il est allé voir Trump en se disant, je vais pouvoir... Probablement en se disant, je vais pouvoir dire que j'ai essayé, puis il m'a retourné de bord. Non, Trump l'a écouté, puis il a dit, regarde, je pense que je suis capable. Il y en a une couple qui m'en doivent une. Là. On va lever le téléphone. Il est bon sur lever le téléphone, il aime ça lever le téléphone. Puis il a twisté des tétines de sénateurs puis de représentants, puis il a réussi à passer ça. Puis quand il a expliqué ça, puis il a fait se lever des gens qui avaient passé des décennies en prison pour des niaiseries, puis il les a salués chaleureusement. Tu sais, j'avais déjà un certain préjugé favorable. Tu sais, je voyais certaines affaires qu'il amenait à son premier mandat. J'étais comme, ouais, tu sais. Mais là, à ce moment-là, je fais, shit, c'est probablement le meilleur président de l'ère moderne. Oups. On cède là du son. Mais ouais, puis ça des vidéos que je veux. Ça sonnait russe un peu. Ouais, on va parler de Victor Bout aussi. Oui, je sais que c'est des questions en demande. Mais tu sais, le post que j'ai fait en fin de semaine qui est rendu à 225 000 views, 1,5 millier de commentaires, puis 2000 likes ou unlikes, j'ai à peu près la moitié. C'est ça que je veux aborder en premier, puis c'est sur le Gros Donald. Je vais le lire. Je lis rarement des choses en ondes. Veux-tu dire quelque chose, Paco? Non, surtout pas pendant ce sujet-là, ça va être beau. Veux-tu t'affirmer en tant que fan de Trump, après ça, on te nomme pour vrai? Non, mais... Il répond même pas! C'est historique quand même comme entrevue, là. Ah, tu parles de Victor Bout? Ben oui. On va y revenir. Donald Trump est le meilleur président des États-Unis de l'ère moderne. Le gars réussit carrément à renverser des tendances suicidaires développées récemment. Homme dans les sports de femmes, immigration complètement folle, de raz de marée à frontières étanches en quelques semaines, inflation violente qui frappait la classe moyenne inférieure le plus fort, mauvais entretien des équipements militaires, délocalisation d'industries névralgiques pour la sécurité. J'ai nommé, entre autres, l'industrie pharmaceutique. 85% des molécules actives sont faites en Chine. Là, ça, c'est moi qui l'ajoute verbalement. Et oui, échanges commerciaux qui n'étaient pas assez favorables à son pays. Ah, ça a été chaotique. Comment il a tiré la couverture de son côté. Bouhou! Il ne s'est pas arrêté aux petites conventions que la classe politique des oligarques impose. Et tous les pays en déclin doivent souhaiter des politiciens ayant assez de force en eux pour agir malgré ces dernières. Ça a marché et l'économie ne s'est aucunement effondrée malgré des annonces catastrophistes et les régimes de pension vont bien. Et je répète qu'en même temps, il a réduit l'inflation tout en ayant managé de la croissance, même un beau pic de 4,4% au troisième trimestre. Et là, il a 200 milliards à distribuer. Là, je fais référence
à ces tarifs. Ils ont cumulé, pas nécessairement l'entièreté, mais tu sais, des tarifs qui finalement sont supposément inconstitutionnels. Ça a généré à peu près 200 milliards. Il y en a qui voient ça comme un problème. Moi, je pense qu'il va retourner ça à son avantage puis le distribuer. Et il y a bien avant. Je retourne à mon texte. En politique étrangère, même s'il a offert un petit succès de braillard / courageux, entre guillemets, à Ticoud Carney et autres dirigeants destructeurs occidentaux du genre, il n'a pas aliéné les alliés traditionnels à son pays à long terme. Puis là, j'ajoute, malgré ce que tout le monde radote, c'est pas vrai que, exemple, le Canada va se tourner vers la Chine. C'est des petits stunts de petits coudes minables que tout le monde sait bien ce que c'est simplement ça. Mais il a stoppé la guerre à Gaza, il a continué à garder le petit gros nord-coréen tranquille, il a initié des pourparlers de paix pour l'Ukraine, réduit les tensions qui augmentaient entre Thaïlande-Cambodge, même chose pour l'Inde et le Pakistan, dans une moindre mesure Congo-Rwanda, et entre le régime d'Afrique du Sud et les populations blanches qui y résident, tout en étouffant les montées islamistes en Somalie, au Soudan, au Yémen, en un an. Sans compter Cuba avec son régime communiste au plus mal de son histoire, le Venezuela sans Maduro, le Mexique qui attaque ses cartels, eux aussi vivent leur pire moment depuis longtemps, et évidemment, pas juste à cause du gouvernement du Mexique, Donald les pousse, ce dernier gouvernement-là. Puis son premier mandat avait été pas piqué des verres avec quand même la réforme de la justice que je lui ai fait mention il y a 2 minutes. Et oui, la réforme de la justice qui ramenait les Afro-Américains dans des proportions, on les protégeait de certains abus du système de justice. Nord Stream 2 empêché et Keystone poussé à contrario. Nord Stream 2, c'est le pipeline que les Ukrainiens ont fait sauter qui amenait des hydrocarbures russes vers l'Allemagne. Puis Keystone, c'était le Canada qui amenait qui alimentait des raffineries du Golfe qui maintenant, à notre grand désagrément, vont être alimentées par le Venezuela. Développement énergétique soutenu en général, réforme fiscale, déréglementation qui avait fait fondre le chômage comme neige au soleil. Je suis en train de m'ostiner avec un de mes chums sur ce post-là. J'ai pas le temps de ça. Pareil, avec les 2000 commentaires, j'essaie de répondre. Là. Mais lui, il run ça dans l'IA, puis l'IA dit « Le chômage, Obama est meilleur que Trump. » Ben oui, mais Chris, penser qu'il y a eu la COVID à la fin de son mandat, tu peux pas prendre ça dans la considération. Accord d'Abraham, nomination de la Cour suprême, ça c'est du jamais vu comment il avait nommé des juges conservateurs. Mais tu sais, mettons que ça avait été un démocrate, s'il avait nommé autant de juges démocrates, c'est quand même du travail de faire des nominations comme ça. Fait que c'est une réussite, même si vous aimez pas les juges conservateurs. Pression pleinement méritée et qui aurait dû être faite bien avant. Sur la Chine, il se laisse amener le bras près du tordeur iranien. Il est vantard, il manque de finesse, il est disgracieux, il dort dans ses conseils des ministres, mais ça vient avec les qualités qui étaient requises à ce moment-ci de l'histoire. J'aime mieux ça que des peureux qui engraissent les profiteurs de statu quo poliment. Pas vous autres? Qui peut en dire autant des autres présidents? Même Bill Clinton n'a pas fait ça en 8 ans. Puis quand je dis... Le gros Donald est le meilleur président de l'ère moderne. L'ère moderne, pour moi, débute après Kennedy. On rentre-tu dans les commentaires, Chico? Ben, on peut aller dans les commentaires, mais beaucoup de gens vont dire d'emblée « Ouais, c'est bien beau, là, tous les accomplissements qu'il y a, mais c'est un pédophile. » Merci. On a eu ça énormément dans les commentaires. C'est pas un pédophile. Premièrement, essayez de calibrer votre vocabulaire. Là. Mettons qu'il y aurait eu une mineure dans ses affaires de 17 ans, c'est pas de la pédophilie. Il y a une allégation dans tous les courriels Epstein qui est de la merde en bas où il y a une fille de 13 ans dans ce qui est mentionné. C'était dans les mains du FBI à partir de 2014. Pensez-vous vraiment qu'il n'aurait pas sorti ça sur Donald Trump dès 2015? Il n'aurait jamais descendu des escaliers de la Tour Dorée à New York. Là. Puis après ça, Biden, pensez-vous qu'il n'aurait pas sorti ça pour essayer de gagner l'élection de 2024? Voyons donc. C'est fantasmagorique, ces histoires-là.
Puis, tu sais, c'est clairement... Ça, c'est vraiment prouvé. Epstein voulait pas qu'il rentre. C'était le pire de ses cauchemars. Donc, merci d'adresser ça. Ensuite, tu portes bien ton nom raté. Hey, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est pareil comme ceux qui ont regardé la luge aux Olympiques et qui se sont dit, il y a tellement pas beaucoup de pistes de luge que si je me mets en enfer, je suis un génie, je vais être un des meilleurs au monde. C'est ça, pareil. T'allais dire quoi, Paco? Ouais, t'es trop facile, celle-là. Ben écoute, facile, mais... penses-tu que je l'entends? Il y a encore du monde qui a mal à la tête de ça au primaire, là, tu sais. Puis, évidemment que là, ça me dérange plus, là. Mais en fait, tu sais, ça fait pitié. Puis, j'ai fait une compilation. Il y a des gens qui ont répondu des choses avec des arguments. Tu sais, notamment Nicolas Garretti. Qu'est-ce que ça dit sur toi quand le premier enjeu planétaire que tu nommes, c'est des trans dans le sport? J'ai pas dit que c'était un enjeu planétaire, puis l'ordre dans lequel j'ai nommé ces réalisations c'était pas en ranking. Nicolas Garretti qui a été ici longtemps puis qui est toujours invité à dire le contraire de ce que je dis quand il veut. Là. C'est juste que les progressistes ont de la misère avec la constance, donc puis le travail. Donc, c'est pas vrai. Donc, on a de la misère à l'avoir, Nick. Je m'ennuie de Nick. Puis j'aime ça, le monde qui dit le contraire avec des arguments. C'est correct. Ça dépend sur quel point on le juge. Encore plus aujourd'hui qu'avant, on se fie au contenant plutôt qu'au contenu. Effectivement, Trump est victime de son contenant qui est rough, qui est avec une moumoute, qui a du bronzage artificiel. Il faut dire que c'est un homme disgracieux, mais qui fait de bonnes choses pour son pays. Il cherche à dominer plutôt qu'à se faire aimer. Je sais pas s'il cherche à dominer. J'ai l'impression que oui, il peut y avoir de ça dans la personne. J'aime pas présumer des intentions puis des orientations mentales des gens, mais bon, c'est pas si farfelu. Tous les moyens sont bons pour atteindre son but. Même s'il faut mentir, intimider ou menacer, ou je vais ajouter, mettre des tarifs quand tu sais que la Cour suprême pourrait te revirer ça de bord. Et ça, c'est justement là les qualités du bonhomme. Puis mentir, ben là, mentir, ça, c'est revenu souvent. Il y avait 1300 mensonges en 2024, mettons. Attention au debunking à 2 cents de médias partisans, hein, s'il vous plaît. Cet exercice-là est très peu fait pour ses adversaires. Okay? 2, quand il est fait, c'est pas avec la même rigueur, entre guillemets, pas avec le même billet. Puis 3, Trump a jamais essayé de revendiquer de la finesse. Tu sais, quand il disait « Ah, les Mexicains, c'est des voleurs, c'est des violeurs. » Non. Il n'a jamais dit « tous les Mexicains ». Il aurait dû prendre le soin de faire la nuance. Mais lui, il sait qu'il dit pas ça, puis il sac des conventions de ménager tout un chacun, puis la preuve que ça a porté de compréhension de n'importe qui. Les Mexicains, supposément visés par ça, les Latinos, ont voté pour lui en grand nombre aux dernières élections en 2024. Et là, la spin démocrate, c'est que ça aurait donc bien baissé récemment. Je suis pas certain qu'avec ce qu'il a réussi à faire au Venezuela, au Mexique, puis si le régime cubain il tombe, ça se concrétise comme les démocrates le souhaiteraient. Les commentaires disgracieux, pas parce qu'il est disgracieux, sont l'extrême majorité pareil. Puis au mieux, c'est des mimes. Des mimes genre... Là, j'en ai un devant moi. Il y a quelqu'un qui tient un cerveau. Il y a un autre gars avec une calotte « Make America Great Again ». Puis le gars dit « No thanks, buddy, I'm MAGA ». Vous pensez que vous accomplissez quoi avec un commentaire de même? Vous accomplissez que dalle. Alors, vas-y aux États-Unis si tu l'aimes tant que ça. T'allais dire quoi, Chico? Ah, ben... Tantôt, on parlait de mensonges, parce que tous ces arguments-là sont valables pour tout le monde. Parlez-moi pas de menterie. Ouais. Sacrément, ils ont construit un pont sur des menteries depuis 10 ans. Là. Écoute, nos politiciens canadiens, je prendrais 1000 Trump avant un d'entre eux. Puis là, pour vrai, l'Assemblée nationale, il y en a pour qui j'ai un peu plus de respect là, que ce que je vais dire. Mais leur ensemble,
Je vide l'Assemblée nationale, là, je mets un demi-Trump, on est mieux là-dessus. Là. Tu veux dire Éric Duhem? Ben, il va mourir là, si le monde l'étiquette comme ça, parce qu'il y a eu du conditionnement. Puis tu sais, je regarde, là, le petit monsieur moyen, là, et il est totalement conditionné. Tu sais, Marc, pour toutes ses fausses affirmations, il va perdre des mi-mandats, puis il va être battu à la prochaine élection. Un gros bébé gâté. Il n'a pas réalisé la moitié de ce que tu dis. Puis là, moi, je suis comme, OK, ben vas-y, défais-moi ça. Parce que pour booster l'algorithme, ça a l'air qu'il faut que je réponde. Mais j'aime ça répondre. Anyway. Et quand je demande des choses de même, une fois sur 100, peut-être qu'on me répond. Le reste du temps, des petits formatés qui ne savent pas pourquoi ils pensent d'une telle façon. On parle beaucoup de sa cote de popularité aussi. Puis ça montre que les gens ne sont pas en mesure de s'informer ailleurs que dans des médias démocrates. Non, j'ai pogné ça à Radio-Canada. J'ai pogné ça à TVA. Dans Le Devoir, dans la presse. Tous les grands médias québécois sont des médias démocrates. Puis là, je m'explique. Ils n'essayent pas de faire élire nécessairement le Parti démocrate, mais ils ne s'abreuvent que dans des médias américains démocrates quand ils traitent de politique américaine. Donc, vous ne pouvez pas consommer seulement des médias québécois et penser que vous êtes informé sur la politique américaine. Et moi, je me faisais dire, comment tu t'informes? Stupide, tu te fais bourrer par des médias qui font de la propagande. Ben, moi, c'est parce que je consomme pareil, mais j'ai pas le choix. Les médias québécois, là, propagandiers anti-Trump. Mais je vais plus loin que ça. Je consomme les médias propagandiers anti-Trump américains. Un matin, j'écoutais CNN. Hier soir, j'écoutais MSNBC. Je lis régulièrement de la propagande anti-Trump aussi dans des grands médias du New York Post. Ben, je suis pas abonné, mais tu sais, quand je peux mettre la main dessus, au Washington Post, New York Times au Washington Post, en passant par tout ce qu'il y a de revues. Là, même le National Geographic est anti-Trump au mieux. Là. T'as dit quoi, Chico? Ben, tu vois, moi, il n'y a rien que j'aime mieux que d'aller sur place. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Chico, tu peux pas aller à Minneapolis du jour au lendemain. Oui, c'est ça la beauté de YouTube. T'as des caméras libres, t'as des gens qui vont parler aux manifestants, t'as des gens sur le terrain, littéralement. Tu peux voir, là, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je le fais. Je regarde pas un résumé de 3 minutes à Radio-Canada le soir. Là. Et c'est plate, mais tu sais, c'est du travail d'être bien informé. Et c'est du tri. C'est ça le plus gros du travail. Fait qu'il faut que tu ailles aux deux sources, que tu rentres ça dans un entonnoir, puis que tu ailles une passe en dessous pour t'assurer que le moins bon ne te rentre pas dans les oreilles. Et là, le monde me dit, c'est ça, tu reprends des points à Trump. Non. Premièrement, il y a des affaires dont il se vante que j'ai mis là-dedans, mais je me vante mieux que lui. Ils se vantent. Sa gang est mauvaise. Ils sont pas capables de donner quoi que ce soit à personne. Ils devraient des fois dire, ben oui, ou lui-même. Quoique je l'ai vu faire un peu d'autodérision des fois, mais il est trop vantard. Puis il se vante mal. Il laisse pas la place à... C'est quasiment comme s'il disait qu'il était surhumain. C'est pas stratégiquement, c'est pas si fort que ça. Puis non, je fais pas juste reprendre bêtement ses points. Puis vous regarderez le wording. J'ai pas dit il a réglé 8 conflits, comme lui dit. C'est pas ça que j'ai dit. Il a contribué à ce que ça s'envenime pas. Ben, même Alex Tyrell l'a reconnu. Hein? Ouais, pour Gaza. Puis il y en a qui se dire Gaza, il a jamais arrêté ça. Ben oui, il a arrêté ça. Les médias vous ont rentré dans la tête que ça avait recommencé de plus belle. Mais non, c'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des escarmouches. Le mot escarmouche, là, ça veut dire des affrontements mineurs. Puis oui, ça a fait des casualties. Mais l'hécatombe, là, le bombardement intensif de Gaza, ça s'est terminé très peu de temps après son élection. Il n'était même pas encore en fonction. Il a envoyé Witkoff
Witkoff a squeezé des tétines israéliennes puis des tétines de groupements fondamentalistes religieux. Puis ça a marché. C'est pas autre chose. Puis c'est ça, tu sais. Sur le billet, j'en ai un. J'ai fini par en avoir un. Mais expliquez-moi vraiment, tu sais, c'est quoi? Parce que je suis pas un fan de tout ce qu'il y a eu de républicains ever, là, moi. Là. C'est pas si naturel. J'ai toujours eu des sympathies pour plusieurs dossiers à gauche, notamment, en passant, il m'énerve sur l'environnement, le gros Donald. Il y a des protections de territoire qu'il a levées que ça me dégoûte. Là. Sauf que ça, les médias sont pas assez intelligents pour en parler, là, même s'ils essayent de trouver tout ce qu'ils peuvent pour le dénigrer. Il y a des affaires que moi, je vois sur lesquelles ils me gossent. Les médias sont trop stupides pour y aller. Mais les médias de masse ne font que ça. Ah, pourquoi tu dis pas ses défauts? Fais-les, premièrement, toi. Là, c'est là pour ça, le post. Mais les médias font rien que ça. Médias généralistes. Là. Puis à CGMD, là, en passant, moi, je suis le DG. Je ne donne aucunement d'impulsion aux opinions des gens. En fait, je cherche toujours des gens plus progressistes pour animer puis pour venir dans l'émission. Hier, on avait le chef du Parti vert. Aujourd'hui, on était supposé avoir un syndicaliste, mais en bon progressiste, il n'est pas fier. On l'aime pareil. Mais donne-leur rendez-vous à une manif puis ils n'en manqueront pas. Ou bien une petite poursuite pour un entrepreneur. Là, ils vont être là en tabarnak. Bon, ça fait le tour pour la publication. Vous pouvez aller la voir. Guillaume Raté-Côté. C'est ma publication qui a le plus pogné. Je vais checker ma stats. De toute ma vie, statistique 212 000 personnes qui ont vu la... Non, 212 000 vues. Combien de personnes uniques? 130 000 spectateurs. Bon, tu vas être bon pour faire quoi? Peut-être 1500, 2000 pièces. On fait ça pour ça. On s'arrête un peu. Vous écoutez Politique Guy, correct. C'est Guillaume Raté-Côté qu'il faut que vous alliez suivre sur Facebook. Mes pages Politique Guy, correct, sont faites défoncer par des pirates coréens, entre autres. Et le retour de pause, on va traiter l'entrevue avec Victor Bout, le marchand d'armes international, l'homme qui avait été échangé contre Brittney Griner, la joueuse de basket, par Joe Biden et Vladimir Poutine. Et j'ai des extraits, on ne fera pas tout jouer tout de suite, mais on va faire l'analyse un petit peu. Manquez pas ça, c'est une exclusivité mondiale à Radio Lévis, baby.